dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un thread d'horreur et on va vous raconter 3 histoires flippantes. Merci à tous ceux qui nous suivent, qui nous donnent la force, les commentaires, les likes. Abonnez-vous, ça nous donne la force. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Et il y a de la place, les frérots. Je peux plus en placer une, maintenant il a trop pris l'habitude. C'est parti pour la première histoire. Pour cette première histoire, on va l'appeler Kevin et elle se passe en 2016. Kevin est livreur dans une pizzeria et ce soir-là, arrivé à la dernière commande, il reçoit un appel d'un client assez bizarre. L'homme a une voix très grave et lui se demande même s'il n'utilise pas quelque chose pour transformer sa voix. Margarita sans tomate, s'il vous plaît. Le client passe sa commande et Kevin demande au cuisinier de la préparer pour qu'il puisse l'emmener. Trouvant le client assez bizarre, il décide de localiser son adresse sur Google Maps. Et là, en fait, il tombe sur une maison assez délabrée, assez flippante, digne d'un film d'horreur. Là, il se dit, ça doit être un bug de Google, ça doit pas être la bonne adresse, et en plus, travail oblige, il doit livrer la commande. Par précaution, il rappelle le client pour vérifier la commande, et en fait, c'est une habitude qu'il a pris avec tous les clients. Une fois que la commande est prête, il les rappelle et vérifie avec eux la commande. Il se rend compte au téléphone que la voix du client a changé, et il se dit que ce sont sûrement des ados qui font une blague. Il se met en route, et une fois arrivé à la fameuse adresse, il se rend compte que c'est bien la maison délabrée, flippante, qu'il a vu sur Google. Là, encore une fois, Kevin essaye de se rassurer en se disant que c'est des ados qui font une blague, ils ont commandé des pizzas et ils ont envie de se faire peur. Il prend son courage à deux mains et toque à la porte. Une bonne minute s'écoule et personne ne répond. Et je peux vous dire, les gars, que quand tu flippes, 1 minute, c'est très long. Kevin rappelle la personne, mais là aussi, personne décroche. Comme toute personne normale, qu'est-ce qu'il décide de faire ? Eh ben, il décide de rentrer dans la maison. La porte s'est ouverte assez facilement du fait que ce soit une maison un peu délabrée. À l'intérieur, il faisait noir et la seule lumière qu'il y avait, c'était la lueur venant d'une pièce à côté. Ce qu'il va avoir ce soir-là va le traumatiser à vie. Il découvre que les lumières étaient en fait des bougies mises autour d'un symbole satanique et que dans cette pièce, un homme était là en train de se mutiler avec un scalpel. Quand Kevin voit ça, réflexe totalement humain, il lâche tout et part en courant. Et malheureusement pour lui, un deuxième homme est là devant la porte d'entrée, capuché, avec un masque et des scalpels dans la main. Un des deux hommes lui mettra un chiffon sur la bouche et le nez et Kevin se réveillera au milieu du symbole satanique qu'ils avaient enflammé avec les bougies. Et là les gars, je peux vous dire que Kevin, il a une super bonne étoile parce que d'un coup, il entend les sirènes de police et se met à hurler de toutes ses forces pour se faire entendre. Un des hommes va le poignarder à l'épaule pour tenter de le faire taire et s'enfuir. Les voisins avaient entendu du bruit et avaient averti la police. La police arrivera à attraper les deux hommes et expliqueront à Kevin qu'il s'était échappé d'un hôpital psychiatrique en volant de la morphine, des couteaux et des scalpels. Et qu'apparemment, il parlait depuis plusieurs jours de sacrifier quelqu'un au démon. Et Kevin, depuis ce jour-là, se demande si la police n'était pas intervenue, qu'est-ce qui lui serait arrivé. Alors Kevin, moi je vais répondre à ta question. Je pense que si la police n'était pas intervenue, tu serais mort. Voilà. Et puis morale de l'histoire, ne faites pas livreur de pizza, c'est tout. La deuxième histoire, c'est l'histoire de Lauriane et forcément, elle a été traumatisée par cette histoire. À l'époque, c'était l'hiver, elle avait 18 ans, aujourd'hui, elle en a 25. Elle était très timide, elle n'osait jamais dire non aux gens parce qu'elle avait peur de les vexer ou de les mettre en colère. C'est un peu bizarre comme réaction, mais on a le droit de dire non. Dites non, d'ailleurs, on reviendra sur cette phrase un peu plus tard. Lauriane habitait dans le 91. Le 91, pour les étrangers qui nous regardent, c'est un département en France, proche de Paris. Je fais un peu de géographie aussi. Elle venait d'avoir son bac et sa mère, pour la remercier d'avoir eu son bac, elle lui dit « c'est bon, tu peux prendre une année sabbatique ». Franchement, elle est trop sympa, sa mère. Merci, maman. Elle avait perdu son chien récemment. Pour soulager sa peine, elle avait décidé de faire pet-sitter. Pet-sitter, c'est comme baby-sitter, mais pour les animaux. Et ce soir-là, elle gardait Cookie. C'était un grand chien de chasse. C'est un chien qu'elle garde souvent. Elle était assez proche de lui. Il aime tout. Il aime absolument tout le monde. Il fait la fête aux gens, même aux inconnus. Il grogne jamais. Là où habite sa mère, c'est un quartier pavillonnaire, là où c'est pas forcément passé grand-chose. Un peu comme Bussy-Saint-Georges ou Rueil-Malmaison. Il était 23h et Cookie a eu envie de faire sa dernière commission avant que Lauriane aille se coucher. Elle prend la laisse, elle sort, elle fait le tour du pâté de maison et ça donne sur une grande rue à un moment. Elle laisse Cookie faire ses affaires et elle voit un homme capuché avec un manteau noir approcher vers elle et il avait aussi un sac à dos. Et apparemment, il avait à peu près la trentaine. Lauriane, peut-être un peu trop naïve, elle se dit que c'est peut-être un mec qui rentre chez lui vu que la rue donne sur plein de maisons. Elle regarde, il la regarde.
Il se regarde, il retire sa capuche et il se pose devant elle pour commencer à lui parler. Il avait l'air gentil, pas agressif, il se dit elle va lui parler normalement. Il lui demande qu'est-ce qu'elle fait et quel âge elle a. J'avoue, ça m'a un peu bizarre quand même. Qu'est-ce que tu fais? T'as quel âge? Bon, bien sûr, elle ne donne pas son âge. Donc Cookie a fini de faire ses affaires, il revient tout de suite à ses pieds, il se met devant ses jambes, face au mec. Elle s'attend à ce que Cookie lui fasse la fête. Finalement, c'est tout l'inverse, il se met à grogner en retroussant les babines. Lauriane est un peu surprise, elle rattache Cookie, s'excuse auprès de l'homme, et lui forcément il a un petit peu peur, il recule d'un pas. Il lui demande si Cookie est gentil, et elle lui répond oui. L'homme s'approche d'elle, et là Cookie commence à grogner encore plus, il se dresse sur ses pattes, et il commence à aboyer sur l'homme. Elle se dit merde, pourquoi le chien il commence à être agressif? En général ils ont un bon instinct, donc elle se pose des questions. Pourquoi il commence à réagir comme ça face à l'homme? Alors que Cookie est toujours gentil. Donc, elle recule et elle commence à paniquer. Elle est quand même polie, Lauriane, elle dit au revoir à l'homme et elle commence à partir dans l'autre sens. Mais Cookie, lui, il n'entend pas de la même oreille, il reste un peu focus sur l'homme. Lauriane force Cookie à avancer en tirant sur la laisse, mais Cookie regarde toujours derrière en se méfiant de l'homme. Elle se retourne et elle se rend compte que l'homme la suit. Elle accélère et elle tourne dans une rue qu'elle n'est pas censée prendre. Et l'homme tourne aussi et continue de la suivre. Elle accélère et là elle commence à cavaler. Cookie commence à tirer comme un dingue, forcément parce qu'il court plus vite qu'elle, et il la traîne en tirant sur la laisse. Elle peut pas s'empêcher de regarder derrière elle en courant et elle s'aperçoit que le mec commence à sprinter et il commence à la rattraper surtout. Là elle se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi? J'étais juste là en train de sortir Cookie et j'ai un psychopathe qui se pointe devant moi. L'homme la rattrape, elle panique de plus en plus et elle essaye de se calmer en prenant des grandes inspirations. Et je pense qu'on peut se mettre à sa place, elle commence à imaginer les pires scénarios dans sa tête, un peu Spielberg, et elle se dit là, il y a un moment, je pense que je vais y passer. Et dans sa course, elle passe devant chez elle, et pour éviter de montrer à l'homme, au psychopathe qui la suivait, là où elle habite, elle décide de continuer à courir. Au loin, elle voit deux hommes qui se tiennent la main. Forcément, elle voit un peu plus d'espoir, elle se dit qu'elle est sauvée. C'est un couple qui marche tranquillement. En courant vers les deux hommes, elle regarde encore derrière elle, et le mec est encore en train de la rattraper. Donc sans prévenir, elle se jette dans le dos d'un des deux hommes. Malheureusement, ils sont anglais, donc quand ils parlent, elle comprend que dalle. Il lui pose plein de questions en anglais, mais elle comprend pas, et puis elle pleure, elle panique, et elle a peur. En regardant dans la rue d'où elle venait, elle voit l'homme qui s'est caché derrière une voiture. Il est courageux, l'homme. Elle le pointe du doigt, et l'un des deux hommes lui demande où est sa maison. C'est la seule phrase qu'elle a compris. Les deux hommes la raccompagnent chez elle et quand elle se retourne, elle voit le psychopathe qui justement, lui, il va à l'opposé. Elle est rentrée chez elle et forcément, elle remercie du fond du cœur les deux Anglais. En rentrant, elle raconte toute l'histoire à sa mère parce que sa mère, elle ne dort jamais tant que Lauriane n'est pas revenue de la promenade des chiens. Et Cookie, qui ne dort jamais dans son lit, s'est blotti contre elle toute la nuit pour la rassurer. Il est mignon, Cookie. Le lendemain, elles ont été à la police pour raconter l'histoire et jusqu'à aujourd'hui, elles se demandent encore mais qui était ce mec? Et si Cookie n'avait pas été là, qu'est-ce qui lui serait arrivé? Elle s'est posé tout plein de questions comme ça. Et effectivement, merci Cookie. C'est sûr que peut-être si jamais elle avait sorti un Yorkshire ou un Pékinois, Lauriane... malheureusement, la police n'a jamais donné suite à cette histoire. Ils ne m'ont pas attrapé. Mais en tout cas, s'il n'avait pas été là, je pense que Lauriane, elle aurait fini dans un ravin. Pour la petite histoire, et d'ailleurs, si vous avez regardé les anciennes vidéos, on va peut-être vous mettre le truc là. Voilà, il est arrivé là, la même histoire à Inès. Il y a quelqu'un qui la suivait régulièrement en sortant du bus. Et aujourd'hui, on vit ensemble. Voilà la troisième histoire là. Pour cette troisième histoire, c'est l'histoire de Léa, qui aujourd'hui a 23 ans, mais au moment des faits en avait 15. Elle nous met un petit peu dans le contexte, en fait, elle nous explique qu'elle habite dans un immeuble au premier étage et qu'en face de chez elle habite sa meilleure amie qui l'est toujours aujourd'hui. Elles passaient la nuit fréquemment l'une chez l'autre. Comme elle habite au premier étage, elle a pour habitude de fermer toutes les portes et toutes les fenêtres et c'est même devenu une obsession. Elle vérifie constamment si tout est fermé. En fait, ceux qui habitent au rez-de-chaussée et au premier étage sont plus susceptibles de se faire cambrioler que les autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont plus méfiants là-dessus. Un jour, pour leur travail, ses parents doivent partir toute une journée et assez loin. Du coup, ils ont pris une chambre d'hôtel pour une nuit et ça a été probablement la pire nuit de sa vie. Sa maman, comme toutes les mamans, n'est pas pour qu'elle reste dormir seule et préfère qu'elle aille dormir chez sa meilleure amie Ludivine qui habite juste en face. Mais Léa, avec l'aide de son papa, a réussi à convaincre sa mère pour qu'elle puisse rester seule chez elle. Elle avait peur, mais elle se dit quand même qu'elle a quelque chose à prouver et qu'elle est capable, du haut de ses 15 ans, de rester toute une nuit toute seule. Mais elle s'est quand même assurée auprès de Ludivine que si potentiellement elle se sentait pas bien ou elle avait peur, qu'elle pourrait bien aller chez elle. 23h, Léa
est sur son téléphone dans le salon et là, elle se sent observée. Et au moment où elle se dit « c'est bizarre », elle entend le parquet craquer dans sa chambre. Mais ça l'inquiète pas plus que ça parce que son immeuble est assez vieux et qu'elle entend régulièrement le parquet qui craque ou des bruits assez bizarres, mais elle reste toujours rationnelle. Du coup, elle décide de retourner à ses occupations et sans surprise, à nouveau, elle entend le parquet qui craque dans sa chambre. Elle nous précise aussi qu'elle n'a pas d'animaux de compagnie, donc ça peut pas être ça. Malheureusement pour elle, Léa n'a pas le courage de toutes les personnes dans tous les threads d'horreur qu'elle a pu lire et décide de prendre ses clics, ses claques et de se casser chez Ludivine. Bien sûr, elle lui dira pas pourquoi elle est là, par pure honte en fait. Elle se dit à 15 ans, ma copine va se moquer de moi. Elle lui dira tout simplement qu'elle s'ennuyait et qu'elle avait envie d'un peu de compagnie. Le papa de Ludivine, très gentil, décide d'aller chercher des pizzas pour les filles et les laisse seules. Et en fait, depuis la fenêtre du salon de chez Ludivine, on peut apercevoir la fenêtre de la chambre de Léa. Avec sa meilleure amie, elle décide de se poser devant la télé en attendant les pizzas. Mais ce qui s'est passé ensuite, elle s'en souviendra toute sa vie. Elle a une petite envie pressante et du coup part aux toilettes. Mais quand elle revient, elle retrouve Ludivine qui fixe d'un air terrifié la fenêtre de la chambre de Léa par la fenêtre du salon. Léa lui demande ce qui se passe vu que Ludivine est toute pâle. En levant la tête, elle voit que toutes les lumières de son appartement sont allumées. Et sa copine lui répond « C'est qui dans ta chambre ?» Et effectivement, il y avait la silhouette d'un homme dans sa chambre. L'homme qu'elles ont vu portait un sweat à capuche noire et faisait 1m80. C'est là qu'elle fait le lien, le fait de se sentir observée, les grincements de parquet. Et là, l'homme lève la tête en direction des filles. Elles n'ont pas pu se retenir et ont hurlé de toute leur force en se précipitant dans la chambre de Ludivine. Léa, complètement apeurée, pleure toutes les larmes de son corps avant de faire une crise de panique. Et ce qui l'a fait paniquer encore plus, c'est que l'homme était certainement là quand elle était encore dans l'appartement. Quelques minutes plus tard, les filles, complètement paniquées, essayent de se calmer quand quelqu'un toque à la porte. Premier réflexe, elles regardent par le Judas, mais personne. Elle recommence à paniquer en se demandant qui vient de toquer à la porte. Elle décide du coup d'aller voir par la fenêtre du salon, mais personne. Après une demi-heure, le papa de Ludivine revient enfin et l'homme n'est plus là. C'était peut-être l'homme qu'elles avaient aperçu chez Léa qui était venu toquer à la porte. Léa n'a pas dormi de la nuit après ça. Elle a tout expliqué à ses parents au téléphone, en larmes, et a refusé de retourner chez elle. Elle a habité chez Ludivine pendant 2 semaines et par la suite, ses parents ont décidé de déménager. Ce qui l'a énormément marqué, c'est qu'elle savait pertinemment qu'elle avait tout fermé à clé, donc comment cet homme avait pu rentrer. Aujourd'hui, malheureusement, elle va chez un psychologue suite à cette histoire, qui lui a laissé de très grosses séquelles. Elle est incapable de rester seule chez elle sans faire une crise d'angoisse et souffre d'insomnie. Léa nous a laissé une petite morale de l'histoire. D'habitude, c'est moi qui l'ai fait, mais là, c'est Léa qui l'a faite. Et du coup, elle a dit « Quand vous sentez que quelque chose ne va pas, faites-vous confiance et surtout, cassez-vous de chez vous au risque d'être traumatisé comme elle l'a été. » Et c'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Je pense qu'elle vous aura plu. Et si jamais vous avez des histoires un peu flippantes, threads d'horreur, tout ça, dans les mails, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, on est de plus en plus, ça nous fait extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour Noël dans une nouvelle vidéo. Ciao.